Hello hello, une petite vidéo comme ça, un coup de vent, avant d'aller faire mes petites courses. J'espère que vous allez bien. Je voulais partager avec vous, en fait je vais démarrer un nouveau projet. Et c'est pas du tout ce que j'aurais imaginé aborder en fait, parce que ça fait des mois que j'ai une idée bien précise en tête sur une histoire de fiction. Et je me dis vivement que j'ai fini l'envoi aux éditeurs et tout pour mes autres bouquins. Comme ça, je vais pouvoir enfin me mettre à écrire mon autre bouquin. Sauf qu'il y a une semaine, j'ai eu une autre idée. Mais une idée assez fulgurante et puis qui est très très présente là en moi. Je sens qu'il faut que ça sorte, quoi. Donc du coup, je me suis dit que j'allais me mettre au service de cette idée. Je pense que c'est bien de faire preuve de souplesse aussi, de laisser de la place à des imprévus, à des impulsions comme ça que vous sentez vraiment. Ben voilà, je remettrai ma première histoire à plus tard, hein. Je la garde, bien entendu, je l'ai bien dans un coin de ma tête et puis bon, j'avais pris des notes, tout ça. Et donc là, je vais attaquer cette nouvelle idée. Sauf que cette nouvelle idée, c'est pas du tout le même genre. On n'est plus dans des histoires de fiction, mais dans ce qu'on pourrait mettre dans la catégorie du développement personnel. C'est un vaste sujet, le développement personnel, hein, dit comme ça, c'est flou. Par contre, j'ai une idée bien précise du thème que je vais aborder par rapport à une expérience personnelle qui m'est arrivée il y a vraiment pas longtemps. Voilà, donc le développement personnel, j'ai jamais écrit là-dessus. Excusez-moi, j'ai oublié de mettre mon micro. J'espère que ce sera pas trop cracra le son. Je sais pas, est-ce que ça fait une différence? On verra bien. Ouais, donc je vous le disais, j'ai jamais vraiment osé m'attaquer au développement personnel parce que déjà c'est vaste. Et puis, non, j'ai fait plusieurs essais, hein. Ça c'est clair, hein, je ne vous le cache pas, j'ai essayé déjà. Mais en fait, je me suis perdue. Je me suis perdue parce que je commençais à parler d'un truc. Et en fait, quand vous commencez à aborder un sujet en développement personnel, en fait, vous vous rendez compte qu'il y a plein de branches qui sont reliées directement avec votre sujet. Donc du coup, vous allez parler de telle branche, mais telle branche est reliée à tel truc et à tel truc. Et en fait, vous en finissez jamais et vous pouvez aller loin comme ça. Ouais, c'est un peu comme je fais des fois dans les vidéos, hein. Je sais pas si on comprend tout du coup, mais c'est un peu pareil, mais à l'écrit. Donc il y avait ça. Il y avait aussi, je me disais, parce que j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres sur le sujet, hein, c'est clair, depuis mes 17 ans, j'arrête pas de lire des trucs comme ça. Donc, je me disais, mais en même temps, à quoi ça sert que tu écrives sur le développement personnel? Parce qu'il y en a déjà des milliers qui l'ont fait avant toi, ils le font très bien, et puis voilà, tout a déjà été dit, quoi. C'est ce que je pensais, sauf qu'en fait, quand j'ai eu à nouveau cette pensée, là, j'ai aussitôt réentendu ce qu'une amie m'avait dit il n'y a pas très longtemps et elle me l'a répété déjà, je pense, des dizaines de fois. Mais là, j'ai vraiment intégré. Elle m'a dit que je ne pourrais pas écrire quelque chose qui a déjà été écrit, puisque ça sortira de moi et que je suis unique, comme vous êtes unique, comme chacun est unique et parle de son propre point de vue avec ses expériences. Et ça, c'est très important. Parce que, voilà, si vous voulez écrire sur le développement personnel, que vous avez mentalisé le truc et que vous voulez aborder tel ou tel sujet parce que machin a dit que truc et truc a dit que truc, et mixer tout ça et essayer de faire un livre, ça ne pourra pas aboutir. Et surtout, vous n'arriverez pas, je pense, à véhiculer ce que vous voulez véhiculer. Parce qu'il ne s'agira pas de votre propre expérience. Et ça, c'est ce que mon ami m'a dit. Tu ne peux parler que de ta propre expérience et de ton propre ressenti. Et à mon sens, elle a totalement raison. Et c'est ce que j'avais pas intégré. L'expérience, notre expérience, on la connaît. Nos ressentis, on les connaît. Ils sont uniques.
Et c'est ce qui fait qu'on a des choses à partager parce que personne ne vit les mêmes expériences, ne les appréhende de la même manière. Et je pense que le fait de parler de son expérience, c'est ce qui va faire le fil conducteur pour ne pas se perdre dans votre livre de développement personnel. Alors tout ça, c'est ce que je pense pour l'instant, je n'ai pas encore démarré, mais je pense que vraiment je vais m'en tenir à ça, mon expérience. Voilà. Donc je suis très contente de savoir ça. Après, je pense aussi que ne pas parler de son expérience, c'est un peu spéculer en fin de compte, hein. En tout cas, pour ce qui est de ce sujet, le développement personnel. Et du coup, je me posais une question aussi. Une question qui finalement n'a pas tellement lieu d'être. Mais bon, c'est issu des pressions qu'on peut se mettre avant de démarrer tel ou tel truc, hein. On a toujours des oui, mais si et ça. Enfin, vous voyez quoi. Du coup, je me disais, est-ce que ça va être la même démarche que quand on écrit une histoire de fiction? C'est-à-dire, une histoire de fiction, je vous ai dit, moi, je fais des plans, des choses comme ça, c'est pour savoir où j'en suis, structurer, tout ça. Mais pour moi, écrire une histoire, c'est pas une simple construction narrative. Ça n'aurait aucun intérêt. Une histoire, ça se construit avec de l'imagination, avec des émotions, avec de l'instinct, avec tout un tas de trucs qui ne sont pas de l'ordre de la construction mentale et de l'imitation et de carcan. Alors effectivement, je pense que oui, il faut structurer à un moment donné, mais comme je le disais dans la vidéo pour le premier jet, il faut vraiment que ça sorte, quoi, ça coule. Et du coup, je me posais la question, justement, par rapport au fait que c'est un vaste sujet, le développement personnel, de s'il fallait que je structure tout de suite mon truc ou que je fasse comme pour l'histoire, que je laisse aller. Mais pour moi, je crois clairement que je vais partir dans ce sens. C'est-à-dire que pour l'instant, là, j'ai marqué toutes mes idées. Ah, c'est le bordel, on ne s'y retrouve pas. Il y a de tout partout. Et je vais laisser sortir ce qu'il y a en moi. Et pour la structure, je verrai après. Parce que, en fait, je pense que si on met trop de limites, vraiment, l'émotion, elle ne peut pas passer. On est trop contrôlant sur ce qu'on fait. Et du coup, il n'y aura pas l'émotion qu'on aurait voulu qu'il y ait dans notre livre. Et le lecteur ne ressentira pas ce qu'on essaie de transmettre. Et je pense que c'est vraiment ce qui est important dans les bouquins, quoi. C'est fondamental, en fait. J'irais même jusqu'à dire que ça a plus d'importance que la structure, même s'il faut que ce soit bien structuré quand même. L'un ne va pas sans l'autre, en fait, évidemment. Mais je pense que c'est cette impulsion de départ qui vous pousse à avoir envie de partager une histoire, une émotion, ou un ressenti, ou je sais pas, n'importe quoi, qui doit rester à la fin du livre. Même après que ça a été corrigé, restructuré, titi-tata, ça doit rester. Donc voilà. Ouais, ce que je vous partage, c'est ce que moi je pense par rapport à mes expériences. Ce que j'aborde dans mes vidéos, c'est pas du tout des vérités générales. C'est vraiment ce que je pense sur le moment et ça se trouve, ça va changer dans quelques mois. Mais voilà, je trouve ça cool de partager des trucs. Et j'espère que du coup, vous trouverez des réponses aux questions que vous pouvez vous poser. Et puis que peut-être ça pourra vous donner d'autres idées, je sais pas. Voilà, bon, mais sur ce, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bien belle journée, puis je vous dis à bientôt.